Ok, salut à tous. Petite vidéo pour vous montrer donc que je une grosse attaque en farm, vraiment un butin assez assez plaisant, on va dire. Donc je vais vous montrer tout de suite ça. Donc pour ceux qui trouvent pas de ressources, car je sais qu'en ce moment les ressources sont assez difficiles à trouver, c'est pour tout le monde pareil, hein. Ça, je sais pas si c'est par rapport à la mise à jour. J'ai entendu beaucoup de gens dire comme quoi Supercell aurait en quelque sorte désactivé les comptes inactifs, etc. Donc pour les gros farmers comme moi, c'est vraiment casse-burne, hein, on va pas se le cacher. Enfin bon, donc là depuis ça va faire 2 jours, j'arrive à trouver des bons villages. Donc comme vous pouvez voir, 132 000, 176 000. Là je joue l'élixir, donc je suis repassé au cochon, hein. Pour le moment mes héros attendront un peu, donc là je monte mon roi des barbares au niveau 11. Donc là c'était cette attaque que je voulais vous partager, que je voulais vous partager à vous. Donc vous allez voir ma petite technique. Donc j'ai jeté un cochon. Avec la Tesla, je me suis dit est-ce que ça a déclenché le château? Donc là, j'en ai jeté un autre. J'ai vu que le château se déclenchait pas, donc j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que ça l'a déclenché ou pas? Est-ce qu'il y a des troupes à l'intérieur? Et puis après, j'ai dit, allez, avec un butin comme ça, si je faille, c'est pas bien grave. J'ai balancé la sauce, hein. J'y suis allé, donc là, cochon en masse, 3 guérisseuses, aucun sort, pour vraiment économiser l'élixir au maximum. C'est vraiment dangereux, faut gérer la technique. Alors, il y a plusieurs types de techniques au cochon, hein. Soit vous jetez des deux côtés, soit vous jetez vraiment tout en groupe, hein. Si vous gérez la technique, et ben vous pouvez jeter des deux côtés. Et si vous gérez un peu moins, ben faites comme moi, hein. Allez-y vraiment en groupe. Je gère pas mal la technique cochon, mais bon là j'avais un butin assez conséquent. Donc j'ai préféré, on va dire, assurer vraiment de prendre un maximum sur ce village. Donc ce village vraiment, il est pas bon du tout, hein. Faites pas comme lui, aucun Arc-X. Toutes ces ressources stockées au même endroit, c'est très mauvais. Ne faites jamais ça. Si tu regardes la vidéo, ça m'étonnerait vu que t'es anglais. Change la disposition de ton village. C'est pas bon du tout. Donc après, j'ai balancé, une fois que un côté était libéré, j'ai balancé mes archers. Donc j'ai fait, je sais plus combien d'archers, on verra à la fin de la vidéo. Et là, alors là, maxi butin, j'étais vraiment content parce que j'ai galère à trouver de l'élixir. J'ai réussi à lancer archer 7. Je sais pas comment j'ai fait, hein, franchement. Là, donc j'économise pour barbare 7. Je vais un peu monter mes sorts parce que niveau sort, je suis à la rue, hein. Mais sinon, mes troupes là, ça avance plutôt pas mal. Je suis bien content. Il me reste mes PK augmentés. Les PK que j'utilise jamais, faut les utiliser on va dire en haut niveau, hein. Je suis passé niveau 110, il me semble, on regardera. Donc voilà, mais là, donc cette attaque, comme vous pouvez voir, un magnifique 100%, vraiment une composition une disposition plutôt de village vraiment à chier, il n'y a pas d'autre mot. Faut jamais faire ça, hein, si vous regardez. Là, je lui ai fait un 100%, je l'ai vraiment pas galéré. Donc j'ai fait 28 cochons. Faites-en à peu près, ouais, 28, 30, c'est pas mal. 30, ça coûte un peu plus cher. Bon, après, on n'est pas à deux cochons près, hein. 58 archers. Assurez-vous d'avoir au moins un des deux héros de libérer, on va dire. Parce que il peut vous sauver la mise, hein. Si vos cochons ils crèvent et il vous reste votre héros pour récupérer les ressources, bah vous êtes bien content de le trouver. Donc je suis niveau 110 actuellement. Donc voilà, donc j'ai réussi à lancer Archer 7. Donc c'est pas mal. Il me reste les casse-briques, PK augmenté et les sorts, comme je vous ai dit, je suis un peu à la ramasse, hein. Sort de saut, je l'ai même pas augmenté, gel non plus. J'ai que rage au maximum, donc voilà. J'ai réussi, oui, j'ai le molos de lave, donc je l'ai testé. Franchement, avec les ballons, c'est plus qu'efficace. Putain, je suis vraiment content que Supercell ait fait une troupe qui s'associe avec les ballons, car moi, au Go, oui, oui, je suis très mauvais. Je suis vraiment une merde, hein, il n'y a pas d'autre mot. Je suis à la ramasse. Donc, pour monter mes trophées, moi, ballon, donc maintenant, je fais ballon, lava et mignon, serviteur, quoi. Je fais, on va dire, une compo de 3 lava.
Donc ça coûte quand même assez cher. Et ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, vous n'êtes pas déçus d'avoir attendu aussi longtemps parce que vraiment, ils rigolent pas. Donc 15 ballons. Et je fais le reste en serviteur avec soit sorts de foudre. J'en fais 2 et je fais 3 sorts de rage. C'est vraiment efficace. Je mets 2 sorts de foudre sur un anti-aérien que au cas où s'il y en avait, j'arrivais à faire un faille. Mais sinon, ouais, c'est vraiment une troupe vraiment magnifique. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, oui, les ressources sont dures à trouver en ce moment. Donc, je vais vous dire à peu près quelle ligue il faut être pour bien farmer à n'importe quel level. Donc, pour les niveaux, on va dire 90 plus, donc les niveaux assez élevés, montez entre Or 1 et Cristal 2. En Cristal 2, j'y suis, donc là j'en descends. C'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de Vivi abandonnés. C'est vraiment un truc de dingue. J'ai fait des butins vraiment balèzes. Je vais vous passer un petit replay en même temps. Lequel je vais vous mettre. Allez, celui-là, j'ai fait 176 000, c'est pas mal. Donc oui, je vous disais, donc pour les 90 plus, mettez-vous entre Or 1 et on va dire Cristal 2, voire 1 maximum. C'est vraiment, là vous voyez, un village à mon avis assez aimé, hein, parce que le mec, il avait, je sais pas, il était niveau assez bas et des défenses assez costaudes quand même. Donc pour les niveaux 70 à 90, mettez-vous entre Or 2 et Crystal 3. Pourquoi? Parce que si vous avez logiquement HDV 9 voire 8, HDV 9 vous pouvez quand même attaquer encore des HDV 8 avec beaucoup de ressources. Si vous attaquez au cochon, vous pouvez faire des butins vraiment pas mal. Et pour les HDV 8, vous trouverez beaucoup d'hôtels de ville neufs abandonnés. Donc c'est tout bénéfique, hein. Je vous conseille d'aller entre Or 2 et Crystal 3. C'est vraiment pour moi les bonnes ligues. Donc moi qui suis HDV 8 sur mon second compte, là en ce moment je suis en argent 1. J'y joue rarement. Mais je trouve vraiment aucune ressource. Hein. Donc je vous dis, montez vos trophées, ayez pas peur, mettez votre hôtel de ville dehors. Bon, comme vous pouvez voir, en défense, il n'y en a pas beaucoup qui, on va dire, qui s'attaquent à mes ressources. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour ceux qui sont entre 50 et 70, mettez-vous argent 1, or 2. Vraiment, c'est pareil. On va dire qu'entre ce niveau, vous aurez HDV 7, voire 8 pour ceux qui sont un peu plus pressés. Et vous, vous allez trouver beaucoup d'HDV 8 abandonnés aussi dans cette ligue. Donc vraiment, allez-y. Donc là, je vais faire une petite attaque pour vous. Allez, je vais gémer mes troupes. Une petite attaque en live. Qu'est-ce qu'il me reste comme troupe? Rien. Je vais guérir ma reine, hein, parce qu'elle en a besoin. Allez, c'est parti. Donc vous allez voir, hein, je suis pas un pro des vidéos encore, donc je peux pas accélérer la recherche, je suis désolé. Mais vous allez voir que même pour les joueurs, on va dire, assez élevés, je suis pas énormément élevé. Oh, celui-là m'a l'air pas mal, 100 000, c'est ce que je cherche. Oui, pour les joueurs assez élevés comme moi, c'est dur de trouver. Bon, là, j'ai réussi à trouver 125 000 d'élixir. Vu que j'attaque au cochon, et que j'ai fait 58 archers, 3 guérisseux, ça me coûte pas cher en élixir normal violet, quoi. Je peux me permettre d'attaquer 125 000. Allez, lui, on se le fait. On va le défoncer, hein. Donc, toujours vérifier. Là, je vois que celui-là a son roi sorti. Je vais faire à l'ancienne technique. J'attire le roi, je le défonce. Comme ça, mes cochons, après, vont s'occuper. Et je pourrais économiser des archers. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous faites, comme moi, la technique de... de cochon guérisseuse, n'hésitez pas, par contre, à lancer vos guérisseuses. Parce que, ouais, c'est essentiel. Hein. Là, les cochons sont devenus pas faibles, mais pas très forts au niveau résistance. Donc, n'hésitez pas hein, à balancer vos guérisseuses, parce que sinon, les cochons, ils vont vite faillir. Même niveau 5, ils sont fouettés par les maxi-bombes.
Donc voilà, donc là comme vous pouvez voir, assez facile, HDV 8, hein, j'ai aucune gloire. Mais bon, je cherche le butin, je cherche pas la gloire. Et donc voilà, donc là, hop, c'est le 100% quasi assuré, à moins qu'il ait placé deux maxi-bombes qui me défoncent. Mais j'ai l'arène, mes archers qui sont encore disponibles, donc j'aurai aucun de mal. Mais j'en aurai pas besoin. Je vais utiliser l'arène car ça me coûte rien. Donc comme vous pouvez voir, pardon, c'est les cochons sont quand même encore assez efficaces niveau points d'attaque qui sont pas mal. Hein. Les défenses elles résistent pas trop. Vous pouvez vous permettre d'attaquer des mecs avec Arc-X niveau 3. Faut pas hésiter. Hein. Les cochons sont quand même encore efficaces. Hein. Ils ont baissé beaucoup leurs points. Allez, ah, il avait mis une bombe. Vous voyez, ça a bien. La guérisseuse, elle s'occupe vraiment, elle les guérit en 3 secondes. C'est beaucoup plus efficace que les géants. Avant, j'utilisais beaucoup les géants. Et puis, j'ai arrêté. Je faisais soit du archer barbare serviteur. Et là, j'ai voulu essayer de m'y remettre un peu. Mais je suis devenu vraiment nul au... Ah, bah, je suis passé cristal, donc c'est nickel. Je vais aller voir en Cristal 2 s'il y a des villages abandonnés. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Voilà, la disposition de mon village en farm. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas mis toutes mes réserves au même endroit comme les villages auxquels j'ai attaqué en premier, là, que vous avez vu. Ne jamais faire ça. Déjà, si un HDV 7 vous attaque et que vous êtes HDV 8, même 8, 9 et 10, j'en parle même pas, qui vous jette un sort de foudre et que vous avez tous vos réservoirs de quasi pleins, mais vous allez prendre cher pour un sort de foudre. Donc ne jamais réunir toutes ces ressources, réserves au même endroit. Donc moi, comme vous pouvez voir, on va dire, c'est vraiment parallèle, quoi. J'ai bien placé. Là, j'ai mis les réserves d'or devant. Pour quelle raison? C'est car j'utilise le réservoir d'élixir. On va dire j'ai besoin d'élixir. Donc ça me sert de tank en quelque sorte. Pendant que la tour d'archer, sorcier, pardon, s'en occupe. Si quelqu'un arrive à pénétrer dans mon village. Donc c'est vraiment un très bon village. Comme vous pouvez voir, j'ai mis mes tours de l'enfer. J'ai eu ma tour de l'enfer niveau 3. Je suis vraiment content. C'était très long, 14 jours. Horrible. Mais je l'ai eu et elle fait vraiment mal. Elle pique en défense 1. Donc voilà, donc j'en suis satisfait. Donc là je vais faire mes tours d'archer tranquillement, c'est les moins chers. 4 millions 5, donc ça fait cher. Hein. Donc voilà, bah écoutez, je crois vous avoir tout dit. Donc oui, la prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous montrer des dispositions de village en farm ou en rush parce que j'ai reçu pas mal de messages privés. D'ailleurs, merci pour ceux qui me donnent des idées pour mes futures vidéos. Ils m'ont demandé de créer des villages en farm, anti-cochon, etc. Rush. Donc, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, si ça peut vous aider, je vais le faire. Donc là, en sachant que je vais bientôt entamer un rush parce que j'ai besoin de recruter dans mon clan. D'ailleurs, on recrute une archer 5, adulte, de préférence. Bon, après, je suis pas... Si vous avez 16 ans et que vous savez tenir une conversation, vous êtes les bienvenus quand même. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, archer 5. Je suis pas casse-tête, assez actif pour les guerres de clans parce qu'on joue les guerres de clans. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, on est à 35 victoires, donc c'est plutôt pas mal. Le journal de guerre, bon, on en a perdu quand même 1, 2, 3, 4 sur les 10 dernières, mais bon, 6 victoires, c'est quand même bien. Il y a du butin à se faire, hein, on va pas y cracher dessus. Donc Archer 5, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Donc oui, je parlais, je suis en train d'un peu de me perdre dans mes sujets. Donc oui, les prochaines vidéos, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Je ferai une vidéo où je m'assurerai de faire un bon village rush en live. Donc qui est assez efficace. Il me semblait avoir gagné pas loin de 35 défenses la dernière fois que j'avais fait ce village. Donc 35 défenses, c'est quand même pas mal. J'étais arrivé master 2700. Je devais pas qu'en défense, bien sûr, j'avais attaqué, mais bon, j'avais dû quand même gagner beaucoup de trophées en défense. Donc c'est vraiment bien. Donc je ferai village farm, anti-cochon aussi, je le ferai, il n'y a pas de souci. Village anti-cochon, c'est très simple et très efficace. Donc je le ferai, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abonnés qui me demandaient de le faire, donc il n'y a pas de souci. Si ça peut vous aider. Donc voilà, bah écoutez, il me semble avoir tout dit. La prochaine vidéo, ouais, donc je la ferai
assez rapidement parce que j'ai vu que ils étaient un peu en galère. Ils se faisaient défoncer en défense, d'après ce qu'ils m'ont dit dans les messages. Donc, eh ben, écoutez, je vais la faire rapidement afin de vous aider. Donc voilà. Eh ben, écoutez, en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à liker, laissez-moi des messages. Il n'y a pas de souci, je les lis tous, hein, et puis voilà. Eh ben, allez, à plus tout le monde.